sans écouter le reste du monde, sans écouter les bruits du monde, comme il dit Jean-Claude Van Damme. Écoute le bruit de ton cœur, de ton intériorité, écoute pas les bruits du monde. Euh, les gens, ils le prennent pour un fou, mais il dit plein de choses très, très smart, Jean-Claude Van Damme. Samy Girma, je suis originaire de Lyon. J'ai 34 ans maintenant. Mon sport, c'est le basket. J'ai joué 11 ans en pro et j'ai été formé à Lyon, à l'Asvel. Puis après, j'ai fait toutes mes classes, centre de formation. J'ai joué aux États-Unis à la fac, en Arizona, un petit passage en Espagne et puis après principalement en France. La petite particularité, c'est que j'ai fini ma carrière en mettant un pied dans le 3-3, donc cette nouvelle discipline qui est olympique maintenant. Des petites particularités parce que c'est grâce à ça que j'ai pu porter le maillot de l'équipe de France et faire des compétitions internationales et tout ça. Et ça, c'est finalement les meilleurs moments de ma carrière. La fin de ma carrière, c'était mon choix parce que quand j'avais 23 ans et demi, 24 ans, j'ai fait le choix de reprendre mes études pendant ma carrière. Et c'est parti d'une peur, ça c'est parti de la peur de, mais j'ai pas envie d'être dos au mur à la fin de ma carrière parce que 2012-2013, j'ai vu un début de saison cauchemardesque où j'ai pas de club et je comprends pas pourquoi j'ai pas de club parce que je fais une super bonne pré-saison. Et là, c'est comme si c'est un peu une descente aux enfers où je rentre chez ma mère, je m'entraîne plus, j'ai plus de maison, j'ai plus de voiture et j'ai plus de salaire. Et je me dis, ouais, mais si j'ai plus le basket, en fait, j'ai plus de vie. Je me suis dit, comment je fais pour avoir au moins quelques cartes dans mes mains? Bah, l'école. Ça a été dur au début parce que je voyais tous mes potes continuer à jouer dans les premières divisions à la télé et tout. Et moi, pour reprendre l'école, le deal, c'était de descendre de division, mais ils me laissaient aller à l'école 1 ou 2 jours par semaine. Après, je me suis vraiment senti à ma place et j'étais nourri. Ma curiosité était nourrie, mon besoin d'apprendre était nourri. Et surtout, bah, je commençais à créer ces petites cartes que je pouvais mettre dans mon sac qui, au final, font que le jour où j'ai décidé d'arrêter, eh ben, j'avais des cartes. Le 5-5, j'avais déjà fait le choix d'arrêter. Et ça, c'était un choix un peu non choisi. Ma dernière année en pro, ça s'est mal passé. Je suis parti en milieu d'année. Et là, je me suis dit, OK, bah, j'arrête. Et la vie est bien faite. Il y a l'équipe de France de 3-3 qui est arrivée à ce moment-là. Donc, ça m'a redonné du baume au cœur pour le basket. Et le fonctionnement est un peu différent, ça se goupillait bien. Et donc la fin de ma carrière, elle est arrivée comme ça. Elle est arrivée qu'on ne se qualifie pas pour les JO avec l'équipe de France de 3-3 à Tokyo. Et quand les JO, ça ne s'est pas fait, eh ben là, j'ai tout arrêté. Grosso modo, c'est comme ça que ça s'est passé. En fait, même au-delà de la non-qualification au jeu, c'est de se dire, ça y est, j'arrête le basket et je saute dans la vie d'après. T'entends parler de la petite mort des gens, des athlètes qui ont arrêté avant. Et en fait, tant que tu la vis pas, tu peux pas connecter à ça. Mais quand tu la vis, en fait, c'est vraiment une petite mort. Tu sais plus qui tu es. Tu, tu sais pas t'identifier autrement que, ah, Samy, je suis basketteur. Bah, si tu peux plus dire ça, qu'est-ce que tu dis? Et ça a été vraiment dur. Ça crée énormément de friction et de difficultés psychologiquement pour passer à autre chose. Et ça prend du temps. Et moi, je pense qu'il faut être accompagné. Tu vois, moi, je me suis fait accompagner. Et, je pense que ça m'a aidé à tellement d'endroits parce que il n'y a pas que le basket qui s'arrête. En fait, il y a plein d'autres endroits de ta vie que tu n'avais même pas vus. Tes relations, elles changent avec les gens autour de toi. Enfin, c'est pas un truc qu'il faut minimiser. À part bah, mon thérapeute, avec qui vraiment je bossais sur ces sujets-là, en dehors de ça, non. Parce que déjà, tu as du mal à en parler, et puis des fois, tu sais même pas ce que tu es en train de vivre. De deux, bah, les athlètes autour de toi, ou ils sont encore en train de jouer, et du coup, bah, ils peuvent vraiment pas connecter à ça. Et sinon, c'est pas quelque chose sur lequel c'est facile de s'ouvrir ou que tu as l'élan de t'ouvrir à d'autres personnes. Donc en fait, tu le vis vraiment un peu tout seul. Et puis sur le coup, tu n'as pas l'impression de vivre quelque chose d'aussi profond que ça. C'est vraiment après que tu te rends compte que, en fait, c'est quand même costaud ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc, tu n'en parles pas forcément et il y a beaucoup de zones aveugles, je trouve, dans ces processus-là. D'où l'importance de se faire accompagner. Il y a eu des phases où au début, plus envie du tout de rien faire. Après, des phases où je me disais, mais qu'est-ce que j'aime bien faire à part jouer au basket? Et ça, c'est très dur, j'ai toujours pas trouvé.
Il y a des trucs que je vais bien aimer pendant un petit moment, mais ça prend. Je pense qu'il n'y a rien qui prendra la place du basket. Du coup, c'est plus par rapport au rapport à mon corps et de voir mon corps passer d'une Formule 1 super bien réglée à un corps qui se sédentarise de plus en plus. Et ce qui me faisait reprendre le sport, c'était mon. J'étais en train de flipper, de me dire, oula, attends, là, je suis en train de grossir, je me sens plus en pleine possession de mes moyens. Et avec ça vient la nutrition. J'ai dû réapprendre à manger de A à Z parce que je dépensais plus 5 000 calories par jour. Mais mon corps, qui pendant 15 ans ou plus a engrammé qu'il allait dépenser 4 000 5 000 calories par jour, ben, dès que tu lui donnes à manger, il a l'habitude de stocker. Réapprendre à manger tout en se dépensant moins, en n'ayant pas forcément envie de faire beaucoup de sport, ben ça a été un vrai struggle et une vraie adaptation que je pense que je commence tout juste à craquer. Et là, ça fait 4 5 mois que je me sens bien dans mon corps et que je reviens bien in shape sans avoir besoin de m'entraîner 2 fois par jour. C'est vraiment pour le plaisir. Et ça, le sport pour le plaisir, je pense qu'en tant qu'athlète professionnel, on l'a oublié depuis longtemps. Le sport pour le plaisir, ça n'existait plus vraiment. Et là, maintenant, ça y est, je reviens à ça et ça, c'est vraiment cool. Je savais que je voulais avoir de l'impact, mais alors comment j'allais l'avoir, j'en avais aucune idée. Et bah, comme la vie est bien faite, au gré de rencontres et d'envie, je me suis dit, bah, j'ai envie de faire du conseil. Et j'ai rencontré les cofondateurs d'un cabinet de conseil qui fait du coaching de dirigeants. Et donc, du coup, j'ai fait ça. Et puis après, ça m'a amené à prendre un poste de direction dans une grosse boîte française. Et le vrai challenge, là, que je viens de quitter pour créer mon entreprise, c'était de créer tout un département de Sales Enablement. Et le Sales Enablement, c'est créer le travail de l'ombre dans une entreprise. Et le travail de l'ombre, nous, en tant que sportifs, on le connaît très bien, parce que tout le monde pense que notre performance, c'est quand on joue les matchs. Mais en fait, non, le vrai travail, c'est quand personne nous regarde à 6 heures du mat, c'est s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner et structurer l'entraînement. Et ben, dans la vie du business, il y a toute une partie qui s'appelle le Sales Enablement pour le département commercial. Et ben, c'est ce que je fais, c'est structurer le travail de l'ombre. Qu'est-ce qu'ils font quand ils sont pas en train de vendre? Et ben, ça veut dire s'entraîner, être coaché, être formé et avoir toutes les ressources et le soutien autour de toi en tant qu'athlète de la vente bah, pour pouvoir performer tous les jours. Et ça, c'est stratégique dans une entreprise. Et bah, je tire bien mon épingle du jeu là-dedans parce que je pense que personne ne peut en parler comme j'en parle parce que bah, au final, c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Mais je mets des mots différents dessus et des mots qui correspondent bien à ce que l'environnement d'une entreprise attend. Donc, c'est ce que je fais maintenant. Et là, maintenant, j'ai créé ma boîte pour le faire de façon extérieure, pas intérieure, et de justement pouvoir aider le plus d'organisations possible à performer et surtout à performer en ayant du sens et en trouvant du sens dans ce qu'on fait tous les jours. C'est l'impact. En fait, tu vis une dichotomie permanente parce que quand tu arrêtes, tu redeviens junior, mais en fait, au fond de toi, t'es plus que senior, quoi. Tu as développé des choses à l'intérieur de toi et des skills que même les gens qui bossent dans la vie normale depuis 40 ans n'ont jamais touché du bout du doigt. Donc, tu es très senior sur certaines choses et tu es très junior sur d'autres. Et donc, moi, c'était comment créer une expertise très rapidement pour ne plus être considéré comme un junior sur l'aspect business. Et je pense qu'un sportif est très fort là-dessus, c'est savoir là où il est bon, là où il n'est pas bon, et utiliser ses forces pour accélérer là où il n'est pas bon et apprendre vite et s'adapter vite. J'étais prêt à vraiment beaucoup travailler pour devenir bon très vite et sentir que j'avais de l'impact. Et donc, très vite, ça s'est rééquilibré. Et quand j'ai senti que mon expertise était là sur certains sujets, eh ben, ça y est, maintenant, on ne pouvait plus me dire que j'étais junior. Et du coup, bah, ça va beaucoup plus vite que pour le reste des gens. Et donc, c'est comme ça qu'en 4 ans, je pense que j'ai une trajectoire que pour certaines personnes, ça met 15 ans à avoir. Mais parce qu'on ne peut pas mettre à la poubelle 15 ans de carrière professionnelle, parce que c'est vraiment ça. Et moi, j'encourage vraiment tous les sportifs à ne laisser personne leur dire qu'ils n'ont pas d'expérience professionnelle. Parce qu'ils en ont une. Il faut juste arriver, du coup, à la connecter à quelque chose qui va parler au monde en dehors du sport. Et après, ça va très vite. D'être conscient que ça va arriver et il ne faut pas mettre ce moment de notre vie qui va nous arriver à tous dans un coin de notre tête en se disant je le gérerai plus tard. Pour l'instant, c'est bien, je joue, tout se passe bien. Mais en fait, la plus grande erreur, c'est ça. Le deuxième conseil, c'est de lever la main et d'oser demander de l'aide et d'oser demander des conseils, d'oser demander des retours d'expérience, d'oser demander des conversations, ne serait-ce que pour être inspiré
Et déjà de voir que c'est possible de ne pas être en galère après le sport, ça, je pense que c'est une des clés parce que ça accélère énormément de choses et ça t'évite énormément d'erreurs. Et la troisième chose, c'est pour trouver ce que j'aime, en fait, j'ai d'abord trouvé plein de choses que j'aime pas. Et donc, ça veut dire essayer se connaître soi-même et aller connecter à qui on est à l'intérieur pour ensuite pouvoir mieux connecter au monde extérieur et trouver ce qui fait battre notre cœur. Et à partir de là, tout va s'aligner. C'est comme si l'univers conspirait à t'amener ce dont tu as besoin et à te faire rencontrer les bonnes personnes et à te donner les clés. Il faut juste y être ouvert après. Moi, je pense que ça part d'abord de ce premier constat de qui je suis ou qui je pense être. Et du coup, en fonction de ça, est-ce que j'ai besoin de l'école pour arriver là où je me vois dans 10, 15 ans ou avoir des cartes dans les mains quand j'arrête le sport ou non? Et à partir de là, après, il faut faire ce qu'il faut par contre. Voilà. Moi, à partir du moment où je savais que c'était l'école de commerce, je me suis dit, OK, comment je fais pour aller dans une des 3 meilleures écoles de commerce en France? Et puis, ça m'a donné mon chemin, tu vois. Parce que je me suis dit, comme le basket, essaye de faire le mieux que tu peux, Samy, essaye du coup d'aller jouer au plus haut niveau que tu peux, académiquement. Donc, essaye d'aller dans la meilleure école de commerce possible en France. Et je pense que c'est ça après qui ouvre les portes derrière. Je pense pas que c'est le chemin obligé, mais c'est quand même un bon chemin. Je vais te dire le basket et principalement le basket 3-3. Usain Bolt serait à Paris pour les Jeux. Ouais. C'est plus des souvenirs et c'est à chaque fois les finales du 100 mètres et du 200 mètres parce que c'est une passion avec ma mère. Au final, on est beaucoup plus que des sportifs.